Napoléon Bonaparte est né dans un endroit que le monde regardait à peine, une île rude et balayée par le vent, loin des grandes capitales et des centres de pouvoir. Nous sommes en 1769, en Corse. Rien ne laisse penser que cet enfant issu d'une famille modeste changera un jour le destin de toute l'Europe. Il n'a ni fortune, ni influence, ni privilège. Il possède seulement un regard intense et une volonté profonde, silencieuse, presque inquiétante. Dès son enfance, il se distingue, non pas par sa force physique, mais par son esprit. À l'école, il est différent. Son accent le trahit, ses origines le marginalisent. Il est souvent moqué et reste seul. Mais pendant que les autres rient, lui observe. Il apprend. Il lit sans relâche. Il s'imprègne de l'histoire, des stratégies militaires, des grands conquérants. Il ne perd pas son temps à jouer. Il se prépare déjà à quelque chose de plus grand. Très tôt, il comprend une vérité essentielle, le monde ne donne rien à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui osent agir. Et lui a décidé d'agir. Les années passent et le monde bascule. La Révolution française éclate. Les rois tombent, les systèmes s'effondrent, et le chaos s'installe. Là où beaucoup voient la peur et l'incertitude, Napoléon voit une opportunité. Il n'est encore qu'un jeune officier sans renommée, mais son esprit est déjà en avance. Il pense plus vite, plus loin, avec plus de précision que les autres. À Toulon, une occasion décisive se présente. Une bataille complexe, une situation incertaine. Il prend une décision audacieuse, risquée, mais brillante. Et cette décision change tout. La victoire est au rendez-vous. Son nom commence à circuler. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Napoléon devient un nom que l'on remarque, un nom que l'on retient. Puis vient la campagne d'Italie. Son armée est fatiguée, mal équipée, affamée et démoralisée. Tout semble perdu d'avance. Mais Napoléon ne voit pas des soldats faibles. Il voit un potentiel inexploité. Il parle à ses hommes avec force et conviction. Il transforme leur peur en courage, leur fatigue en détermination. Il leur promet la victoire et la grandeur. Et ils le suivent. Contre toute attente, il gagne. Encore et encore. Chaque victoire renforce sa réputation. Chaque bataille agrandit son influence. Il devient plus qu'un général. Il devient une figure incontournable, un stratège redouté, une présence qui inspire autant la peur que le respect. Puis arrive le moment où il ne veut plus seulement gagner des batailles. Il veut contrôler le destin, le sien et celui de toute une nation. À Paris, lors d'une cérémonie spectaculaire, sous les regards du monde entier, il accomplit un geste qui marque l'histoire. Il prend la couronne et se couronne lui-même. Il ne demande pas la permission. Il ne cherche pas l'approbation. Il affirme une idée simple et puissante, le pouvoir se prend, il ne se donne pas. Napoléon devient empereur. Non pas par naissance, mais par volonté. À partir de ce moment, tout semble possible. L'Europe devient le théâtre de ses ambitions. Ses armées avancent, ses stratégies dominent, ses ennemis tombent les uns après les autres. À Austerlitz, il réalise une victoire éclatante contre des forces supérieures. Cette bataille est considérée comme un chef-d'œuvre militaire. Le monde observe avec admiration et crainte. Tous comprennent que Napoléon n'est pas un homme ordinaire. Il redéfinit les règles. Il impose sa vision. Il transforme la réalité. Mais même les plus grands finissent par rencontrer leurs limites. Un jour, la confiance devient excès. La vision devient aveuglement. Et cette bascule arrive avec la campagne de Russie. Il s'engage dans un territoire immense et hostile. Le froid devient son pire ennemi. Un ennemi invisible, implacable. Ses soldats avancent, souffrent et tombent, non pas face à une armée, mais face à la nature elle-même. Le froid, la faim et l'épuisement détruisent progressivement son armée. Pour la première fois, Napoléon perd le contrôle. Il recule. Il subit des pertes énormes. Son empire commence à se fissurer. Ses ennemis se regroupent. Les alliances se retournent contre lui. Et finalement, il est contraint d'abandonner le pouvoir. Il est exilé sur une île, seul, loin du monde. Pour beaucoup, c'est la fin. Mais pas pour lui. Même dans la chute, il continue de penser, de croire, de planifier. Et contre toute attente, il revient.
Il quitte son exil sans armée, sans richesse, mais avec une force que personne ne peut lui enlever, sa légende. Lorsqu'il marche vers la France, un phénomène incroyable se produit. Les soldats envoyés pour l'arrêter ne tirent pas. Ils se rallient à lui. Sans combat. Sans résistance. Parce qu'il croit en lui. Il reprend le pouvoir pour une dernière fois. Une dernière chance, un dernier pari. Mais cette fois, ses ennemis sont prêts. Ils sont unis et déterminés. Et tout se joue à Waterloo. Une bataille difficile, sous une pluie constante, dans des conditions lourdes et incertaines. Chaque décision compte. Chaque erreur est fatale. Et cette fois, Napoléon perd. Définitivement. Il est capturé et exilé à nouveau, mais cette fois dans un lieu dont il ne reviendra jamais. Une île isolée, au milieu de l'océan, Sainte-Hélène. Là-bas, il n'y a plus d'armée, plus de pouvoir, plus de conquête. Il ne reste que le silence, le temps et les souvenirs. Il repense à son parcours, à ses victoires, à ses erreurs, à ses choix. Peu à peu, l'homme disparaît. Mais la légende, elle, grandit. Car Napoléon n'a pas seulement vécu une vie exceptionnelle. Il a incarné une idée. Il a montré qu'un homme pouvait refuser les limites que le monde lui impose. Il a prouvé que l'origine ne définit pas la destinée. Il n'était pas parfait. Il a connu la gloire et la chute. Mais il a osé aller plus loin que les autres. Aujourd'hui encore, son nom résonne à travers l'histoire. Non seulement comme celui d'un empereur, mais comme celui d'un homme qui a osé croire en sa vision, même lorsque tout semblait impossible. Son histoire nous rappelle une chose essentielle, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les autres pensent, tu as toujours le choix. Le choix de rester ordinaire ou celui de te battre pour devenir plus. Car au final, l'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont suivi le chemin. Elle se souvient de ceux qui ont osé en créer un nouveau. Et Napoléon Bonaparte a osé. C'est pour cela que son nom ne disparaîtra jamais.